Une autre question? Par rapport à la thérapie, il y a de la radiothérapie, il y a de la chimiothérapie, il y a des fois les deux, ça dépend du cas. Il y a aussi, j'ai entendu parler de la curithérapie et de la thérapie ciblée. Oui. Entre les quatre, qu'est-ce qui est plus efficace? Est-ce que ça dépend du cas? C'est complémentaire. C'est complémentaire. Oui, tout est complémentaire. La curithérapie, on le fait rarement pour le sein. Oui. En Algérie, ça se fait pas. D'accord. On le fait pas du tout. Ça se fait ailleurs. C'est plus pour des recherches. Pour l'endomètre, enfin, on va dire, c'est plus. Ah oui, l'endomètre, non. L'endomètre, on le fait. Je parle du cancer du sein. Mais pour l'endomètre, oui, c'est clair, ça se fait. Oui. Mais ça n'a rien à voir. Alors la curithérapie et la radiothérapie, c'est la même chose. La radiothérapie, c'est externe, c'est-à-dire qu'il y a une machine qui tourne autour, et la curithérapie, c'est quelque chose qu'on implante directement dans la tumeur. D'accord, donc c'est ciblé, c'est sur Oui, place. oui, exact. Après, la thérapie ciblée, c'est des drogues. Hein. C'est complètement différent. Il y a les rayonnements, et il y a les drogues de chimio et la thérapie ciblée, et l'hormonothérapie aussi, c'est des comprimés. Tout ça, c'est voilà. Pardon, qu'est-ce qu'une personne, après la chimio, qu'est-ce qu'elle peut prendre comme vitamine, Elle peut prendre. Elle peut. Oui, il y a certaines personnes qui disent, il y en a beaucoup qui me posent cette question. Elles peuvent prendre. Elles peuvent prendre des vitamines, ce qu'elles veulent. Bon, après, on ne substitue pas. On ne prend pas des vitamines pour ne pas prendre la chimie. C'est ça, parce qu'il y en a comme ça. Il y a des fruits aussi. Les fruits, le fruit du dragon, le graviola et tout. C'est bien d'en prendre, mais ça ne remplace pas. C'est comme les tisanes. Ils disent que ça fausse le diagnostic. Non, pas du tout. Faut vraiment pas s'inquiéter pour ça. Quand on a un cancer, on peut diagnostiquer, quoi qu'il arrive. On va être chaleur à tout le monde. Est-ce qu'il y a des maladies gynécologiques qui peuvent augmenter les risques? Un risque de cancer, oui, ça existe. En gynéco, il y a l'infection au papillomavirus. Le risque de cancer du col est augmenté quand on a certains, pas tous les papillomavirus, pas tous les HPV qui existent. C'est des infections il y a beaucoup de personnes qui ont ça. Mais il y a certaines mutations qui font que ça donne un cancer du col. Ça existe vraiment. Après, pour le sein, oui, c'est la même chose. Il y a certains facteurs de risque comme ça. Ça fait partie des facteurs de risque hormonaux. Donc, par exemple, si une femme a un fibrome, elle risque de faire un cancer du sein. Pas forcément. Mais peut-être qu'à l'intérieur du fibrome, il peut y avoir une cellule cancéreuse. Donc généralement, c'est pour ça qu'on demande à enlever. Voilà. S'il vous plaît. Et par rapport aux ovaires micropolykystiques, est-ce qu'ils ont un effet sur le cancer du sein? Non, pas du tout. Pas s'inquiéter pour ça. Une cancer du sein, est-elle toujours cancéreuse? Non, c'est physiologique. Il y a beaucoup de femmes qui naissent comme ça, qui, quand à la puberté, elles se rendent compte qu'elles ont un sein. Beaucoup de femmes. Toutes les femmes ont une asymétrie des glandes mammaires. Mais il y en a certaines qui développent une asymétrie qui est beaucoup plus prononcée. On se rend compte. On le voit, il y en a même ça réflexe, mais ça ne veut pas dire. Il y a la grosseur, quand il y a une asymétrie, c'est quand c'est normal, on tape en tête, ça grossit. Ça, c'est pas normal. Voilà, je pense que c'est bon. Alors, voilà, s'il y a plus de questions, j'aimerais d'abord vous féliciter pour votre présentation et ensuite profiter de votre présence pour remercier tout le personnel médical. Nous sortons d'une pandémie récemment. À la bonne de tout ce que vous avez fait pour nous, les sacrifices les détournements. J'aimerais réitérer mon remerciement pour vous d'été en week-end. Pour une cause très honorable. C'est tout en votre honneur. Merci beaucoup, docteur.